Voilà, après 3 jours de voyage, nous sommes arrivés dans une île et je n'ai jamais regardé cette île dans la carte, mais on est arrivé là. Et ils nous ont conduits dans le cours d'une école primaire, des grands cours, et tout le monde qui sont descendus de bateau, doit compter environ à 3000 réfugiés. Et après, environ une dizaine ou une vingtaine de bateaux sont arrivés et ça doit être toujours la même chose. Ils ont procédé. Et ils nous ont mis tout dans une ligne. Alors, d'abord, ils ont investigué toutes les affaires que nous avons portées, toutes les poches aussi, parce que ils voulaient savoir que nous avons apporté quelque chose de pays communiste. Alors, oui, cette investigation a duré quelques heures. Après, ils ont distribué le boule de riz. C'est boule de riz en poignard, comme ça, de grandeur, oui, comme ça. Et ils nous ont donné, chacun devait manger. Alors, on a mangé. Toute la journée, nous avons été dans ce cours. On ne sait pas, je me rappelle qu'ils ont été occupés d'investiguer toutes les affaires. Au bout de soirée, alors, oui, nous pouvions partir. Alors, oui, seulement la première qui a été dans la ligne savait où nous nous dirigeons. Et on est parti, ensuite on est marché, c'était environ 25, 8, 12 kilomètres. On devait marcher 12 kilomètres. C'était environ quand nous sommes arrivés à quelques endroits à côté de la mer. On a marché tout au long du chemin, à côté de la mer. Alors on a marché environ 12 km, on est arrivé, c'était exactement le 23 décembre 1950. Alors, oui, c'était... On a eu pleine lune. Alors, nous ne savions pas si c'était proche de Noël, mais c'était équinoxe, c'est pas équinoxe, hein, 23 décembre, voilà. Alors, oui, après, tout de suite, on est arrivé dans une ville. On nous a mis dans un hangar. Dans le grand hangar, oui, nous avons été environ soixantaine de personnes, peut-être. Hein. Ils ont mis dans un hangar qui est divisé dans deux compartiments, c'est-à-dire 30 personnes sont entrées d'un côté, 30 personnes sont entrées dans l'autre côté, c'est-à-dire c'est même par la famille. Alors, ils n'ont pas séparé la femme et l'homme, mais ils ont séparé divisé, comment on dit, par les familles. Ensuite, toutes les familles pouvaient dormir, oui, dans une couverture. Chaque famille pouvait dormir dans une couverture.
Alors, oui, on a dormi. Moi, il me semble que j'ai eu toujours très très bon sommeil. Alors, j'ai dormi bien. Si tout le monde se lève, alors je me suis levé. Et voilà, je ne sais pas, ce n'était pas très douloureux de dormir, rien de tout. Il me semble que j'étais très, très fatigué, alors c'est pour ça. Et on se lève. Alors, lendemain, nous avons eu aussi comment, distribution de boules de riz. Et on a mangé comme ça, on a mangé environ 3 ou 4 jours, je crois. Ils ont toujours distribué le boule de riz. Mais après, ils ont distribué le riz. Hein. Comme ça, chacun pouvait cuisiner comme ça. Dans l'hangar, devant l'hangar, il y avait un cour qui est entouré par les murs. C'est pas très haut, c'est seulement 1 mètre de mur des pierres. Donc on a fait voilà. À côté d'un mur, chacun a fait le feu. Ensuite, on a fait le riz, Ensuite, on pouvait ramasser, c'est le fruit de la mer, c'est des algues, des choses comme ça. Oui, on a fait la soupe, ensuite on a mangé seulement avec. Oui, c'est soupe des algues. Ensuite, avec le riz, on a mangé. Alors, mais je n'ai pas eu tellement appétit. Mais tout le monde me dit, parce que j'étais tellement petit, tout le monde me dit que je dois manger alors, pour survivre. Alors, oui, alors, pour survivre, ça m'intéresse. Alors, voilà, on a mangé comme ça. On a passé déjà. Alors, oui, parce que pendant la journée, on devait aller toujours dans la montagne. Il y a seulement île, autour de la mer, il y a toujours la rue. Après, rue, c'est la montagne. Alors, on monte sur la montagne, on ramasse des boîtes. Alors, mais bois séché, alors on ramasse. Oui. Alors, si on ramasse un petit peu pour cuisiner les choses, oui. Alors, comme ça, on a vécu. Je ne crois pas que j'ai vécu 1 mois. Oui. Et voilà, un jour, les polices m'arrêtent, alors me demandent d'entrer dans c'est pas l'armée, voilà, alors on est voilà, ils me demandent d'entrer dans l'armée. Alors, ils ont confisqué mon certificat de réfugié. Alors, oui, je l'ai donné. Et ils m'ont fait comment je devais passer examen physique. Alors, ils ont dit tout est bon pour faire le service militaire. Avec l'âge de 13 ans, imagine. Alors, oui, je devais dire bon. Alors, j'ai dit bon. On doit toujours, en militaire, on doit répéter ce qu'il dit. Exactement, je dois répéter comme il dit ça. Je l'ai répété. Ensuite, oui, voilà, alors je dois avoir l'habit militaire, comme ça. J'attends dans le couloir, mais tout d'un coup, j'ai eu envie de faire pipi.